Allô, allô. Alors, par contre, je sais pas, je suis en quoi. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de 14 h, donc de 14 à 16 h, de ce jeudi 1er mars 2012. Alors, merci de m'indiquer si c'est ok au niveau du son et de l'image. Et on va commencer le trading tout de suite. J'ai actuellement une vente sur Eurodoll d'un micro lot. Pas grand chose pour le moment. Ah, et par contre, je vais avoir à brancher mon casque, alors je sens que ça va faire bugger le truc encore. Ah, allô. Ouais, non, ça a l'air bon là. Salut. Ça va-t-il? Bien. Alors, je vous rappelle qu'il y a trois moyens de participer à l'émission. Soit le chat écrit en dessous du cas de diffusion de l'émission, en bleu. Pour ça, vous vous inscrivez, pas besoin d'entrer, pas besoin de vous enregistrer. Pardon, justement, oui, vous vous inscrivez pas. Pas besoin de vous enregistrer, vous entrez un pseudo votre message et je fais le point régulièrement. Autre moyen de participer, c'est le meilleur, le Mumble. Donc c'est un logiciel qui vous permet de chatter en audio et d'intervenir directement dans l'émission. Je vous laisse le lien vers le sujet de discussion dédié à cela. Et vous pouvez avoir toutes les informations pour nous rejoindre, c'est entièrement gratuit. Enfin, vous pouvez m'ajouter à Skype, participer en direct. Mon adresse c'est Fabien Web, tout attaché. Voilà. Donc, pas grand chose de plus à signaler. On va trader. Il y a une position à la vente sur Eurodoll. Alors, Tilk, ça va, ça se passe bien pour le moment ta journée? Ouais, j'ai encaissé un gain sorti sur le sel de PJ de PI. C'est de passer à chef, j'ai remonté les stops. Là, je suis à quasiment 200 pips. J'ai pas les graphes sous les yeux. Et j'ai une position ouverte sur mon compte Honda USDC chef. On est quasiment à 100 pips de gain, donc ça se passe bien. Ok, excellent, bravo. Termine mieux la semaine qu'on a commencé. Voilà. Un peu dégoûté par rapport à 4 CHF, j'aurais peut-être dû pas mettre mon stop sur le BE assez rapidement parce que je vois que ça s'est envolé en fait. Donc voilà, si j'avais mieux géré ma position, j'aurais une position de plus avec 150 pips quoi, de gain. Ok. Alors, les résultats de Tilk, vous pouvez les suivre sur Vidéobourse dans la partie suivi des résultats. Vous avez un suivi qui s'appelle triple écran. Et donc, voilà, on a ici l'ensemble de ces positions ouvertes. Donc, il ne reste plus que GEPCHF, donc sur lequel il gagne actuellement 200 pips, donc c'est excellent. Et sinon, ces positions acheteuses sur le dollar face au dollar hongkongais, ça commence à se retourner, donc c'est plutôt pas mal, on verra ce que ça donne. Moi, toujours à la vente sur Eurodoll. J'aurais pu même le prendre plus haut, parce que j'avais commencé tôt, mais bon, c'est comme ça. On va se faire quelques repères. Donc en M5, alors déjà on va supprimer ce qui ne nous sert pas, se repérer par rapport au point pivot. Ok, donc on a des plus hauts ici, on peut les garder, ça on peut supprimer. On a le point pivot à 1.3381,9, on est donc en dessous, on est sous la médiane entre le point pivot et le support 1. On a des plus hauts de plus en plus bas, voilà. Des plus bas de plus en plus bas également. Voilà. On évolue dans un triangle, avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus haut. Et on a cassé à la baisse ce dernier, et les vendeurs qui mettent la pression. Voilà, les repères principaux. On va regarder d'autres produits également, avec l'or.
l'or qui bouge assez peu là à court terme. On avait une pression de fond qui était largement baissière. Si on prend les plus hauts et plus bas, ici en H1, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc des acheteurs qui sont revenus, on a retracé 38.2 et là des vendeurs qui tentent de revenir. La pression de fond est quand même très importante sur l'or. Enfin à court terme hein, j'entends, de baisse. À moyen terme, il n'y a pas de gros mouvements. Si je mets en journalier ici, on avait un triangle qu'on avait cassé à la hausse. Et là on semble... Ah bah non, pour l'instant on ne réintègre pas, donc pas de panique. La dynamique de fond et la tendance reste haussière, on est simplement en phase de correction. Et notre ajustement, 38.2% hier, en un jour, de la dynamique haussière qu'on observe depuis les plus bas du 29 décembre 2011. Dollar yen, très peu de mouvement pour le moment. On fera attention, il y aura des nouvelles hein, tout à l'heure. Le câble, dynamique plutôt haussière. On reprend appui sur le point pivot. On est vraiment dans une phase d'hésitation hein, sur le câble. Ici le câble en journalier. Pression plutôt vendeuse, mais des acheteurs qui tentent de revenir. RGVP s'est bien cassé la gueule là ces derniers jours. Ouais, vraiment bien. Si on prend les plus bas et plus hauts du dernier mouvement de hausse. Alors, on retrace plus de 61.8. Une grosse pression vendeuse. Heure CHF, moi j'ai toujours à l'achat, ça bouge très peu. Le dollar face au franc suisse, un dollar qui est assez haut. NZD USD, pas de gros mouvement pour le moment. AUD USD non plus. GBP CHF, ça a bien monté, bravo à Tilk. Ouais, c'est bien renforcé. Je pense très bien un short sur GBP CHF. C'est pas des plus cohérents puisque c'est contre la tendance. Ça me semble pas stupide non plus puisqu'on a bien accéléré. On peut avoir, comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel. Et vu qu'on a une accalmie, ouais, je vais tenter un short GBP CHF de 0,01 lot, donc un micro lot. Voilà, prise de position à la vente. On verra ce que ça donne. Alors là, c'est pas du très court terme puisque on a un spread qui est quand même plus important. Donc pour l'instant, on va laisser courir. Voilà, donc là en l'occurrence, un spread de 3 et quelques. Donc voilà. Ce sera... Alors ensuite, il y a l'argent ici. Pas de mouvement particulier. Heure CAD, on a bien accéléré à la baisse également. Ouais, de manière vraiment très poussée sur l'euro face au dollar canadien. Pour moi, on semble vouloir poursuivre le mouvement. Ouais, c'est des gros mouvements de baisse qu'on a eu sur l'euro. GBP CHF, on a notre position. Et l'euro yen. Ça bouge peu pour le moment, avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus hauts. Des plus hauts de plus en plus bas, ouais. Donc, hésitation. Ok. Et sur notre euro-dollar, bah là, les vendeurs tentent de reprendre en main ce marché. On va voir s'il y a de l'accélération ou pas. 14h11, donc c'est à 14h30 qu'il y aura de la nouvelle dans le macroéconomique. On se verra attentivement. On aura les revendications du chômage.
Alors sur le chat écrit, ok nickel son image, merci Féfé. Bébé qui nous dit salut tout le monde, salut bébé, ça va. Achat massif entre 1659 à 1180 pour l'or selon Bloomberg. Alors merci Tilk, 1659 à 1680. On est actuellement à 1712, donc il reste encore du potentiel. D'ailleurs ça devrait racheter peut-être. Ah on les avait atteints, ouais, et ça rachète. Dans ce contexte. Est-ce que tu as un lien Tilk? Peut-être que je tenterai un achat sur l'or. Peut-être tenter un achat. Mais il n'y a pas de mouvement pour le moment sur l'or. C'est ça qui me dérange un peu. Il n'y a pas de mouvement. Non. Pas de prise de position. « 1190 hier, mais ça n'a pas duré, disait bébé. Je ne fais que rapporter ce que je vois sur Bloomberg TV. J'ai pas remis en cause tes propos, j'espère seulement qu'on va y retourner. J'ai pris long hier sur l'or à 1708, vendu à 1718, j'étais bien content, bravo à toi bébé. » Til qui nous dit « Lol, t'inquiète en trading, j'ai souvent tort, le but c'est de faire de gros gains quand on a raison. » Souvent tort en ce moment, le pétrole m'a cassé les pattes. Ah oui tiens, on va jeter un coup d'œil au pétrole. Et au marché action d'ailleurs. Pétrole qu'on va voir ici. Donc qui est à la hausse. 107 $ le baril. S&P est reparti en hausse également. Avec... ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. On reste sur une dynamique de fond aussi à court terme, mais pas une grosse pression. Sur le DAX, on a donc des plus bas de plus en plus haut, plus haut de plus en plus haut. On a un DAX clairement orienté à la hausse à court terme en 1 minute. En 5 minutes, on est plus sur de l'hésitation en revanche. Sur une pression de fond haussière. La position moyen terme à la baisse sur Eurodoll, pour l'instant ça paye bien. 45 € de profit. On va aller voir les gros titres sur Bourseau. Alors déjà le CAC reprend 0,85% aujourd'hui, c'est pas mal. Voilà l'Eurostock, l'indice européen qui prend 0,93. Nouveau plongeon des ventes de voitures neuves, des ventes de voitures neuves en France en février. Moody's relègue PSA dans la catégorie des émetteurs spéculatifs. Le rapprochement entre GM et PSA ne résout pas leurs problèmes en Europe. Grèce Papademos a renoncé à son salaire depuis sa nomination. Le Premier ministre grec Lucas Papademos a renoncé à toucher un salaire depuis sa nomination en novembre sans l'avoir officiellement annoncé, alors que le pays affronte une grave crise économique et financière, a-t-on appris jeudi. L'Europe au chevet de la croissance face à des citoyens las de l'austérité. Les dirigeants européens veulent profiter de l'accalmie de la crise de la dette lors d'un sommet qui s'ouvre jeudi pour explorer les moyens de doper leur croissance économique face à des opinions exaspérées par les plans de relance. Veut leur renouvellement, on s'en fiche. L'argent des entreprises coule à flot pour influencer la campagne américaine. Grèce, le Parlement vote en faveur des mesures d'économie dans la santé. Et la bourse de Paris dans le vert avant des réunions européennes. La bourse de Paris s'inscrivait en timide hausse à la mi-journée après un début de séance poussif dans un marché qui digère plusieurs résultats d'entreprise avant un Eurogroupe sur la Grèce qui s'ouvre d'un avant un Eurogroupe sur la Grèce et l'ouverture d'un sommet européen. Alors je sais pas quand est-ce qu'il est exactement ce sommet, à 11h52, l'indice CAC 40 prenait 10,17 points à 3462 dans un volume d'échange de 1052 milliards d'euros après avoir lâché 0,04% la veille. Le marché parisien a débuté la séance en baisse dans le sillage du recul de Wall Street la veille sur les commentaires de la Réserve fédérale américaine avant de se reprendre un peu.
Après la seconde opération de la BCE et le manque de mesures complémentaires de la Fed, le marché aura besoin de se trouver de nouveaux catalyseurs pour poursuivre sa tendance à la hausse, estiment les analystes de Saxo Bank. Voilà donc ce qu'on pouvait lire. Alors on va aller regarder ce qui se dit, vu qu'il n'y a pas de gros mouvements et qu'on attend de la news. Pour l'instant ça bouge pas des masses. On a 33 centimes de perte sur Eurodoll, 62 centimes de perte sur GBP/CHF. Donc on a le temps. Alors étant donné que j'entre avec des micro-lots sur Eurodoll, je peux me permettre 1 voire 2 points d'entrée supplémentaires. Donc ça va être de la moyenne à la baisse dans le sens de la tendance de fond. Après je sortirai sur stop loss. Alors stop loss je vais essayer de les définir dès maintenant. Ce qui me semble cohérent c'est de le placer. Ah ça fait loin par contre. Je vais le placer au-dessus du point pivot du jour. Donc qui est à... On va voir si je prends le... Ouais. On va le mettre à 1.3383. 1.3383. Voilà. Mon stop. Et donc je laisse courir ça, on verra ce que ça donne. Alors. On va écouter le point réalisé par boursier.com à la mi-séance. Si vous deviez conseiller la Maïf à un ami, vous lui diriez quoi? Bah, je lui dirais que, par exemple, s'il m'arrive quelque chose... Tant que ça charge. Le marché parisien s'est repris à la mi-séance, petite progression de 0,2% pour le CAC 40. Le marché qui apprécie la publication des résultats 2011 de Veolia avec des chiffres solides, mais surtout le groupe affirme sa volonté de restructuration avec notamment le désengagement progressif de Veolia Transdev. PSA a confirmé hier soir son alliance stratégique avec General Motors. L'accueil des investisseurs est terni par une augmentation de capital de 1 milliard d'euros. Et si l'or cède 2% après sa publication annuelle, le groupe anticipe une croissance de 6 à 9% et une rentabilité élevé pour 2012. CGG Veritas aussi recule après ses comptes, moins 0,9%. Pas d'enthousiasme non plus pour la publication de Havas. C'est un plongeon ce midi pour Vivendi. Le titre chute de plus de 7%. La publication des résultats 2011 s'avère pourtant solide. Le groupe évoque d'ailleurs une année record puisque le bénéfice net de l'entreprise n'avait jamais été aussi élevé. Mais cela se confirme, l'éruption de Free Mobile dans le paysage des télécommunications français va faire des dégâts. Le groupe s'attend à 2 années de restructuration difficiles pour sa filiale SFR, si bien que les comptes consolidés ne devraient renouer avec la progression des résultats qu'en 2014. Vivendi fustige d'ailleurs le régulateur, l'État et l'opérateur historique France Télécom pour avoir offert des conditions excessivement favorables à Free Mobile pour son arrivée. C'est la fin de ce flash, prochain rendez-vous à 18 h pour la clôture. Voilà donc le point réalisé par boursier.com. 14h20 dans 10 minutes publication des news. On vient de regarder le point réalisé par boursier.com. On va écouter le point réalisé par UFX Market. Comme d'habitude on fait le tour d'horizon. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX. Vous êtes avec Paul Leroy. Nous sommes le jeudi 1er mars 2012. Le dollar américain s'est renforcé face à la plupart des devises principales. La Réserve fédérale n'a pas donné d'indication concernant de nouveaux stimulus monétaires et a annoncé que le marché du travail se rétablissait et se renforçait, réduisant d'autant un QE3 potentiel. Les chiffres préliminaires du PIB atteignant par ailleurs 3%, soit mieux que les 2,8% prévus. Le livre beige de la Fed publié hier montre que l'économie américaine a connu une croissance lente mais modérée dernièrement. Cependant, Ben Bernanke a précisé que la situation de l'emploi était encore loin d'être normale. À la fin de la journée, Wall Street a clôturé de façon négative, le Nasdaq perdant moins 0,67% et le Dow Jones moins 0,41%. Le pétrole brut est retombé autour de 105 $ alors que les inventaires s'étaient avérés plus importants que prévu, mais a finalement clôturé presque inchangé à 107
$ le baril. L'or métal refuge par excellence a été fortement vendu suite à l'annonce de Ben Bernanke et a perdu plus de 100 $, représentant un effondrement de plus de 5%, clôturant à 1695 $ l'once. Aujourd'hui, les demandes d'assurance chômage devraient atteindre 350 000 contre 351 000 auparavant. L'indice ISM manufacturier devrait de son côté atteindre 54,6 contre 54,1 précédemment. Le président de la Réserve fédérale devrait de nouveau s'exprimer plus tard dans la journée. L'euro s'est échangé relativement haut en début de séance jusqu'à ce que la BCE fournisse 529,5 milliards d'euros en prêt à 3 ans à plus de 800 banques européennes, augmentant l'offre de la devise européenne de façon conséquente. L'euro s'est alors effondré face au dollar suite aux commentaires du président de la Fed, réduisant les spéculations de stimulus monétaire supplémentaires de la Banque centrale. L'IPC a de son côté atteint 1,5%, soit moins que 1,8% attendu. La paire se tient sous le niveau de résistance de 1,3370, lui donnant ainsi un élan baissier. Globalement, la paire euro-US dollar s'est échangée un minimum de 1,3313 et un maximum de 1,3484. Aujourd'hui, l'indice des prix à la production devrait rester identique à 49,0 et l'indice des prix à la consommation devrait de même rester stable à 2,60. La livre est parvenue à réaliser de faibles gains face au dollar après avoir atteint son plus haut cours depuis novembre 2011. Mais son cours est retombé durant la séance américaine, effaçant ses gains, retombant autour de 1,5900. Techniquement, l'élan de la paire livre US dollar reste haussier au-dessus du niveau de support de 1,5850. Le prochain niveau de résistance se situant à 1,5970. Globalement, la paire livre US dollar s'est échangée un minimum de 1,5897 et un maximum de 1,5990. L'indice des prix à la production devrait atteindre à 51,90 aujourd'hui contre 52,10 précédemment. Le dollar s'est renforcé face au yen. Les investisseurs ont en effet recherché une valeur refuge suite aux propos mitigés de Ben Bernanke. Les dépenses en capital ont atteint 7,6%, soit bien plus que les moins 6,4% attendus. Tant que la paire US dollar-yen se maintient au-dessus du niveau de support de 80,80, son élan continue d'être haussier. Globalement, la paire US dollar-yen s'est échangée un minimum de 80,24 et un maximum de 81,11. Aujourd'hui, les dépenses des ménages devraient atteindre moins 0,70 contre 0,50% auparavant. L'indice des prix à la production de Tokyo devrait lui rester identique à moins 0,4%. Le dollar canadien s'est renforcé face au dollar américain pour atteindre son niveau le plus haut depuis 5 mois, suite au prêt de la BCE aux banques européennes pour éviter un effondrement de la dette. Le dollar canadien est parvenu à clôturer de façon positive face au dollar américain, bien que ce dernier ait vu son cours monter également. Si le niveau de support important situé à 0,9770 est brisé, la paire pourrait s'effondrer fortement. Globalement, la paire US dollar canadien s'est échangée un minimum de 0,9842 et un maximum de 0,9956. Je vous remercie de votre attention, bonne journée et bons échanges sur www.ufxmarkets.com. Voilà donc le point réalisé par UFX Markets. Alors, sur le chat écrit, on a plusieurs éléments. Alors, voilà, ça on avait vu. Un destructeur de compte l'or et le pétrole quand on n'est pas discipliné pour les trader. Tu avais raison Tilk, pas de défaut pour la Grèce aujourd'hui, j'hallucine. Alors on a un lien qui était publié donc par Fefe. Bank of Merrill Lynch, non. Alors, as a structuring credit event occurred with respect in Republic. Does the DC agree to publish a statement as set out in Annex Alberto? Ok, donc voilà les principales. Ok, donc pour l'instant pas de défaut de la Grèce, confirmé. 14h26, ça sont dans 4 minutes. Hein. Ouverture. Pardon, publication des chiffres. Je l'ai vu 40% de radon depuis que j'ai commencé la semaine dernière sur le pétrole et l'or. Donc tu as raison Tilk, si tu débutes en trading, prends le temps d'analyser pour prendre tes positions et place bien tes stops. Fefe qui nous dit, bébé MDR sur l'or, j'ai fait la même chose hier soir.
Et oui, je débute, disait bébé. Milflotter qui me dit salut l'équipe, dis-moi Fab, je suis chez Honda, le spread sur XAU, USD est 40 et toi? Oui, on doit avoir le même, attends, je vais te dire ça tout de suite. Il est variable, hein, donc il peut varier, mais là en l'occurrence il est 38 pour moi, ouais, exactement. Ce qui est vraiment bien, hein. Ça c'est vrai que pour ça Honda, excellent. Mon problème, trop de trade, dit bébé, salut Mif. C'est le moment d'acheter des pommes. Le kilo est prévu à 1000 $ l'action, Apple. Eh bah putain, si ça arrive à 1000 $, j'aurais bien fait de pas m'écouter, pas écouter mon feeling. Moi je t'avais plutôt baissier. Ok, je prendrais un short à long terme, ça vaut le coup sur Apple. Ils peuvent pas tenir aussi haut. Je vais bosser un peu sur la voiture tant qu'il fait beau. Bye. Ok Féfé, à tout à l'heure. Attention par contre tu vas louper les news du coup. Bonne journée Féfé, à plus, bonne réparation. Grave, j'ai pété les 28 degrés Celsius, mais je perds 1% de mon capital. Bah, t'habites où toi, Milf? 28 degrés, c'est incroyable. Et moi, je viens de cramer mon compte, dit Cucu. Ah ouais, ça arrive, hein. J'espère que c'était pas un gros compte. C'était un compte réel ou un compte démo? Fragles, ça c'est à cause du pseudo. Milf qui nous dit yes, à la frontière Espagne proche de Pertus. Bah, c'est excellent, à 28 degrés, t'as de la chance. C'est pas le cas, mais il fait pas je tombe. Enfin, il fait gris, mais bon, bref. Tu disais 28% ou 28 degrés? 1% de perte réelle. Cannes, près d'Italie. Pour moi, il fait beau aussi. Mais que 23, 35% réel. Vive le Sud, je suis 91 d'origine. Ici depuis 2 ans. Bah, moi aussi, hein, Milf, je suis dans le 91. À Bretigny, donc je suppose que tu dois connaître. Bébé qui nous dit mais je me bats pour revenir dans la course. On vit bien dans le Sud, c'est clair. On est 2 tas, un compte réel et quelques euros ou plus. Ah oui, d'accord. Grave, je confirme, moins de stress, Paname, vie moins chère, le soleil, la belle vie. 1400 pour commencer, mais j'aurais mis moins si j'avais eu. Même j'ai mis 2000 € jeudi dernier et j'ai perdu que 1690, ça m'apprendra. Bretigny, mais je sais pas, ça a parlé du 91 alors. Bretigny-sur-Orge, c'est à côté d'Evry. Alors 14h29, on a les news qui vont tomber. Alors, les chiffres du chômage US. Pour l'instant, on les a pas. Le spread s'élargit. C'est souvent comme c'est tout le temps comme ça lors de la publication de news chez Oanda. C'est leur point faible. Yes. Oh l'équipe. Vas-y quand tu veux. Alors, 351. C'est donc conforme aux attentes et aux chiffres précédents. Un peu mieux que les attentes. Enfin, un peu pire, je veux dire, mais c'est vraiment très très proche, donc ça n'aura pas de gros impact. Maintenant, la prochaine grosse nouvelle, ce sera Bernanke qui va parler à 16h. On se verra ça. Dans l'ensemble, les chiffres sont plutôt mauvais pour l'économie américaine quand même. Donc ça devrait avoir un impact plutôt négatif. On va regarder ce qu'il en est. Sur les marchés actions notamment. Ouais, un mouvement légèrement baissier, mais pas de grosse variation, hein, on le voit. Voilà. Donc ça c'est ok. Les spreads sont redevenus normaux chez Wanda. Même très faible même. Je vais à 0,9, 1,1. On a de la vente là actuellement. C'est bien pour nous. Alors, par contre j'ai le PCHF, qui est l'autre position de la journée. Pour le moment ça se passe pas terrible. Des acheteurs qui ont toujours la main. En H1 on est dans le sens de la tendance de fond. En H4 non. On est sur une phase de retracement. Il peut rester du potentiel. Hein. Donc bon, on verra ce que ça donne. Du coup je suis dans le sens inverse que Tilk.
Euro-dollar, les vendeurs tentent d'accélérer. Donc là, ça se passe plutôt pas mal pour nous. Avant l'émission, j'ai déjà enregistré un petit gain. On va voir si ça se poursuit là. Ah, ok, ouais, je vois exactement où c'est Draveil, oui, à côté de Juvisy. L'heure, il semblerait une amorce de vente. Alors, or, tu as parlé d'une amorce de vente, on va aller voir ça. Ouais, accélération baissière intéressante sur l'or pour le moment. Alors moi, l'or, je vais plutôt chercher des points d'entrée acheteurs. Aujourd'hui, a priori, tant qu'on est au-dessus des précédents plus hauts. En tout cas, actuellement, belle pression vendeuse. Alors hier, l'or avait été vraiment excellent hein, pour le compte. Je vous rappelle, vous pouvez suivre en direct les résultats du compte. On gagne actuellement 7%. En cliquant sur le résultat au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. On a 1700 $ là, l'once d'or. La pression est toujours forte, donc pas de prise de position pour le moment. Étant d'avis plutôt haussier pour des raisons plutôt fondamentales et psychologiques, d'après ce que je comprends des mouvements de l'or. Également parce que voilà, par exemple, Tilk a indiqué qu'on peut avoir des phases de retournement. Je cherchais des points d'entrée à l'achat sur l'or. J'attends juste une bougie de retournement en M1. Ça pourrait être suffisant et je vais prendre un premier long. Avec là encore possibilité d'entrer une fois ou deux supplémentaires. Voilà, prise de position à l'achat sur l'or. Alors, le stop, on va le mettre sous les précédents plus bas. Qui sont à 1687. Et donc on va mettre à 1687,50. Voilà, 1687,50. Voilà, on va pas prendre plus de position parce qu'on est déjà chargé là. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, les acheteurs qui reviennent sur l'or, plutôt pas mal. Alors bébé qui dit attends les 1690. On verra. Dans le pire des cas, je pourrais reprendre hein, par exemple à 1700 et en l'occurrence à 1690. Parce que je m'autorise 3 positions au maximum. Donc bah, je le tente. On verra si c'est cohérent ou pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on peut prendre également à très court terme les plus bas et plus hauts du mouvement observé depuis, de correction observé depuis hier soir. On voit que là on retrace 50%. On verra si les acheteurs sont capables de rebondir à ces niveaux. On est sous le point pivot du jour sur l'or, sur la médiane entre le pivot et le support 1. À court terme, on a donc une pression vendeuse, c'est une prise de position contrariante pour le moment. Avec des plus hauts de plus en plus bas. Voilà. Voilà ce qu'on a. Alors. Quelqu'un est passé sur MT5. Moi j'ai déjà tradé avec MT5, honnêtement il n'y a pas de différence. Et je sais pas pourquoi aucun des brokers la prend. Parce qu'il y a des différences de langage, peut-être que ça fait chier les gens. Puis vu qu'il n'y a pas de grosses modifications, ça sert pas vraiment. Donc oui j'ai essayé, mais c'est aujourd'hui qu'il est dispo. Bah non, il est dispo depuis très longtemps hein, bébé. Mais peut-être en démo, peut-être que chez certains brokers il n'était pas encore dispo. T'es chez quel broker toi pour voir ça bébé? Ah, on a de la vente massive sur l'or là.
Donc je vais planifier mon trade dès maintenant sur l'or. Donc avec un second point d'entrée qui serait à un buy limit à 1700. J'ai pas l'habitude de jouer comme ça, mais c'est pour m'obliger à être discipliné. Donc mon stop est à 1687. Donc toujours le même stop loss pour toutes les positions. Donc 1687. Voilà. Donc ça c'est placé. Et une dernière position qui serait à 90. Donc 1690. Ah oui, 87.5 pardon. Actuellement on est négatif de 1,45€ sur le compte. Donc l'or ça se passe mal. L'euro-dollar ça se passe bien pour le moment. On laisse courir, on est dans le sens du mouvement. Voilà. On verra ce que ça donne. On retrace actuellement 38,2% du mouvement de hausse observé depuis mi-février. Le plus bas qu'on avait marqué ici. On va voir ce que ça donne. Une analyse sur euro-dollar qui avait été publiée hier par Forexagon, Roland. On va regarder son analyse, je vous retrouve juste après. On a l'opposition en cours. Vous pouvez tout suivre en direct sur le suivi des résultats. On fait le point dans quelques instants. Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Ce soir, nous allons faire la paire euro-dollar. Nous l'avions fait il y a un petit moment de ça. On en était exactement, si mes souvenirs sont bons, alors je crois qu'on devait être sur cette zone ici, sur cette bougie verte, ou à peu près, un petit peu après. Je pense qu'on était sorti de la zone que j'avais tracée ici. Alors je crois que c'était comme ça que j'avais tracé ça ainsi. J'ai un petit doute, enfin je pense que ça devait être comme ça, oui. On devait avoir fait pardon, cette consolidation et on avait cassé à la hausse, oui ça devait être ça. On avait cassé à la hausse ici la sortie du range et je vous avais donné un avis plutôt haussier, même plutôt très haussier je pense. Bon c'est monté hein, comme on peut le voir ici, mais on a quand même eu une phase de baisse ici qui aurait fait sauter toute forme de prise de position à l'achat je dirais. Donc ça aurait été un coup perdant effectivement. Bon c'est surtout un coup de volatilité je dirais, hein, parce que là on a des bougies vraiment, des grandes mèches, des corps moyens, enfin variables disons, mais les mèches sont toujours grandes. Vous regardez hein, partout ici on a des mèches vraiment vraiment élevées en proportion des corps qui sont très importantes, avec beaucoup de réactivité sur les supports quand même, qu'on remarquera ici hein, au moment du contact. Pardon, on a pas mal de réactions là, hein, vous voyez, sur le support, avec une vive intention haussière après. Bon, alors si on reprend donc graphiquement ce qui s'est passé, on a eu une accélération haussière ici, puis on a fait une consolidation à plat, disons, à peu près comme ça, et on reporte les objectifs à ce point-là, donc on n'a pas encore fait à mon sens. On n'est pas encore arrivé jusqu'au bout, je pense qu'on peut repartir, à la hausse. Par contre, évidemment, maintenant, ça devient un peu plus compliqué au vu de la bougie ici. Donc là, vraiment, une bougie donc, qui est d'aujourd'hui, qui continue à baisser, qui n'est pas clôturée, donc il y a encore de la marge, on ne sait pas, hein, ça peut repartir, vous savez, dans les séances comme ça, ça peut finir, on peut refinir au-dessus, avec une belle ombre en dessous, sans forcément faire cette bougie là. En tout cas si cette bougie se confirme et reste comme ça jusqu'à ce soir, jusqu'à la clôture, là on aura une avalanche baissière. Pardon, je suis malade. On aura une avalanche baissière, vous voyez hein, ça baisse, on le voit peut-être pas forcément, vous le voyez peut-être pas forcément sur la vidéo, mais
Ça se voit à vue d'œil, on voit les cours baisser. Donc une petite panique encore. Donc je disais, si la bougie se confirme ce soir, on aura une avalanche baissière très imposante ici, qui avalera ces 3 précédentes bougies, qui marquera, qui passera en dessous vraiment des plus bas, qu'on avait marqué récemment, là, ici, marquant vraiment, je dirais, un effondrement un petit peu, enfin, un profond changement par rapport à la dynamique de court terme. Donc je pense que là, on devrait avoir si cette bougie se confirme, on devrait avoir au moins une nouvelle phase de consolidation. Il faut remarquer qu'on est à peu près en résistance sur ces niveaux-là, disons, sur ces plus hauts ici, qui sont relativement importants, je dirais, bien que pas forcément nécessairement, mais on est visiblement c'est ces niveaux qui font résistance. Alors si on met Fibonacci, on remarque aussi que c'est les 50% à peu près, alors pardon c'est mal tracé, on va essayer de tracer ça un peu plus habilement, voilà c'est à peu près les 50% de Fibonacci qui repoussent les cours à la baisse, potentiellement pour aller chercher à mon avis, je pense pas qu'on ira en dessous des plus bas actuels, hein, je pense pas, puisqu'on est quand même dans une dynamique maintenant de fond qui pour moi est redevenue haussière, si on revient sur le moyen terme ici, si on se replace, voilà vous voyez, on a eu quand même pas une cassure mais une sortie, mais après comme je dis il faut faire attention parce qu'on avait aussi ça une fois avant ici vous voyez, et on avait eu un sacré raté, hein, juste après c'était reparti à la baisse très violemment. Donc si on se met vraiment sur du moyen terme, qu'on regarde de loin ce qui se passe, je suis passé en weekly, bon globalement le scénario sur l'euro-dollar, ici on est dans une zone de range globale sur l'ensemble des périodes, donc pour moi on n'a pas de, il n'y a pas vraiment de tendance vraiment affirmée, on est dans un cycle plutôt baissier dans l'ensemble. On remarque on a plutôt fini la 3e vague d'Elliott, à peu près, enfin globalement si on les compte comme ça. Ici, 1, 2 et 3. Donc pour moi, là on devrait plutôt repartir sur un cycle haussier, je repasse en journalier. On devrait repartir sur un cycle haussier, donc à mon avis là, prendre position short, c'est assez dangereux, dans la mesure où on a quand même une accélération haussière franche ces dernières semaines, derniers mois. Et je pense qu'il vaut mieux chercher de l'achat sur repli, essayer de trouver des points de support intéressants, alors ça peut être là ou là, mais mon avis sur le fond reste aussi, mais je pense que pour la semaine là, aujourd'hui, demain et après-demain, je pense qu'on devrait avoir une continuation baissière, ça me paraît très évident. Après maintenant il faut scruter, regarder si on a un signal haussier, mais là pour l'instant on est sur un signal baissier. Bon, à court terme on peut shorter parce que là la figure est vraiment imposante, hein. Là on a vraiment une englobante baissière. Après voilà, moi ce que je dis c'est qu'il ne faut pas s'attendre forcément à avoir quelque chose de plus grand qu'un mouvement comme celui-ci. Voilà, donc on s'imagine qu'on va avoir une correction mais qui ira pas forcément sous les plus bas, ni même peut-être au-dessus des derniers plus hauts, qui descendra pas beaucoup en dessous des derniers plus hauts, enfin des précédents plutôt ceux-ci. Donc je pense que si on veut se limiter, maximum si on veut shorter, il faut aller jusqu'à 1,32 mais pas en dessous, ça serait un petit peu dangereux en dessous je pense. Mais le mieux à faire, je pense, c'est de rentrer long sur du 1,32 si on a un rebond, sur du bientôt même là on pourrait avoir, enfin là non, là c'est trop dangereux actuellement pour rentrer sur les 1,33, mais il faut voir ce que ça donne, il faut attendre un signal haussier pour rentrer à l'achat, et rentrer short, moi je dis c'est dangereux. Enfin à l'heure actuelle, je pense que c'est dangereux. Voilà. Donc globalement, mon avis, comme je vous dis, il reste haussier sur le fond, mais là dans les prochains jours, on risque d'avoir une continuation baissière, peut-être marquée par une consolidation globalement. On peut avoir un scénario qui se répète comme celui-ci, hein, c'est-à-dire voilà une consolidation, c'est pas improbable. Donc pour moi là je pense qu'il vaut mieux rester en dehors du marché et rentrer à l'achat quand on aura un fort signal haussier qui se montrera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Alors voilà, c'était le point donc réalisé par... Alors je coupe ça, je remets le son normal. Alors ça se passe bien sur Eurodol, hein, ça accélère bien à la baisse, donc ça c'est bon pour nous. Alors voilà, on va récupérer ça. Alors, bah ouais, vraiment excellent. Donc sur Eurodol justement, bah on a en M15, voilà, une poursuite du mouvement baissier. J'aurais pu même encore prendre plus haut, si j'avais été moins... J'étais plus concentré, j'aurais pu prendre, ouais, quand même 20-30 pips plus haut, c'est dommage. Là je suis positif, c'est une bonne chose. Alors l'objectif, je sais pas encore comment je vais le fixer. On dépasse les 38.2. Je vois pas de zone de support. À la signaler.
Donc bah, c'est pas mal, il y a du mouvement. 14h47 là. Ça va Alexa? Alors, pardon, je mange en même temps. Alors, si vous avez des graphiques, des avis, des idées de trade, n'hésitez pas à l'indiquer sur le chat écrit. C'est le GBP CHF pour l'instant qui nous le fait le plus souffrir. Avec la livre sterling qui continue à progresser face au franc suisse. Alors sur ce trade, il faut que je définisse un stop loss. Donc je vais mettre sur un horizon de temps plus long. On est plus haut et plus bas. On voit qu'on approche du 50%. Mon stop, je vais le placer au-dessus des 61.8. Donc qui sont à 1 point... Ouais non, ça fait trop. Je vais mettre au-dessus des 50%. Donc à 1.4484. Donc je vais mettre à 1.4490. Voilà. Et donc, on va mettre un ordre en attente. De toute façon, l'ordre en attente, je vais le mettre à un peu plus haut, à 1.4460. C'est proche des cours actuels. Toujours un micro lot. Un sell limite à 1.4460. Voilà. Et donc même stop loss 1.4490. Ok, tout est placé. Voilà, on laisse courir ça, on va voir ce que ça donne. Alors sur l'euro, l'or ça se passe pas bien. Alors ça accélère fortement à la baisse, tant mieux, hein. Enfin tant mieux, en tout cas il y a du mouvement, c'est mieux que quand ça bouge pas. On pourrait approcher ensuite de notre second point d'entrée, on verra ce qu'il en est. Là, on a tout prévu sur ces deux produits. Eurodoll. Je vais peut-être pas tarder à couper l'eurodoll. Ouais, je vais couper là. Voilà, prise de profit sur euro-dollar. Donc je laisse courir le reste pour le moment. Pression toujours vendeuse, hein. Je reprendrai peut-être à la vente plus haut. Ah, a priori il y a un problème, tu dis lol? T'as pas le son? Ah, ça a coupé. Alors, je vais voir ça.